Amateur de sport, vous êtes au bon endroit sur ma télé. Chaque mardi, on se donne rendez-vous pour l'émission 100% sport et on va découvrir ensemble toute l'actualité sportive de notre territoire. Pour m'accompagner dans cette émission, je suis en compagnie de Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Bien remis de la fête du sport? Ouais, fatigué, mais ça s'est bien passé. Tu m'étonnes, il y a eu beaucoup de monde, un très bel événement que l'on va découvrir largement dans cette Ouais. émission. Merci parce que j'ai déjà vu le preview, le reportage, c'est super. Et pour nous accompagner toujours comme d'habitude à nos côtés, Baptiste. Salut Baptiste. Salut Bertrand. En pleine forme aussi? Bah écoute, ça va très bien, ravi de vous retrouver comme chaque mardi. Bon, et ben ensemble on va parler de sport et on va commencer à découvrir le sommaire de cette émission avec toi Baptiste. Et on commence par quoi? On va commencer par du handball pour la première pour les filles du SQHB en National 2. Et ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que ça s'est plutôt bien passé pour elles. On a profité du match de la semaine dernière de SQBB pour venir à votre rencontre et vous demander ce que vous pensiez de cette nouvelle formation de SQBB édition 2022-2023. Exactement, et on retrouve également un sujet sur la préparation du SQHB à quelques jours, dans une semaine précisément, du début officiel avec la Coupe de France face au SLUC Nancy. On va découvrir ensemble lors de la fête du sport, c'était l'occasion pour nous d'accueillir cette équipe d'Allemands. Ils sont venus nous présenter le EDIS. Restez avec nous, vous saurez de quoi on parle dans quelques instants. On retrouve également un sujet global sur l'ambiance tout autour de la fête du sport. Il y a eu du monde, il faisait plutôt beau et forcément on retrouvera un sujet sur cet événement populaire et festif à Saint-Quentin. Les champions et les championnes saint-quentinois ont été mis à l'honneur, particulièrement des championnes. On va aller à la rencontre de Inès et de Nadège. On retrouve également une présentation qui a eu lieu samedi après-midi. C'était une première pour elle. Le SQHB version 2022-2023 avec à sa tête Benjamin Desmarais était présenté pour la première fois du côté du Parc d'Île. Malgré l'absence du TTSQ, des filles du TTSQ de la Pro A, le TTSQ était bien présent pour nous présenter son équipe de garçons, mais aussi certaines filles de Pro B. Quelques heures avant le coup d'envoi de leur rencontre, les joueurs de l'Olympique saint-quentinois sont eux également montés sur scène pour présenter le nouvel effectif version 2022-2023, vous vous en doutez. Et bien évidemment, quand on parle de fête du sport, les clubs pro sont présents. SQBB était là en nombre, au complet, et c'était leur première sortie publique. Tout comme le SQV qui venait de terminer une rencontre amicale face à Amiens. On a mis un jogging et on est venu à la rencontre des supporters du SQV, l'équipe du Saint-Quentin Volley. Allez, on commence tout de suite cette émission. Vous avez vu, un beau sommaire vous attend. Installez-vous confortablement. Tout de suite, jingle. Bernard, c'était la fête du sport. On avait donné rendez-vous au public saint-quentinois et de la communauté d'agglomération pour venir au Parc d'Île. Allez, commençons par tirer d'abord un petit bilan de cette opération. Bon, il y avait du monde, les clubs étaient là, et puis tu as vu, hein, on avait fait venir la pluie avant, comme ça il n'y avait pas de poussière quand on arrivait dans le Parc d'Île. Voilà, très bel événement. Ça a permis au public d'être présent, de venir à la rencontre des clubs pour pouvoir choisir leur club sportif. Et vous avez vu dans la première partie de cette émission, le sport, c'est bon pour la santé, quel que soit l'âge que l'on est. Baptiste, tu pratiques du sport ? Je pratique de temps en temps la course à pied quand j'ai un peu de temps, mais j'ai fait beaucoup de basket. C'est vrai que le sport... Ouais, mais aujourd'hui. Joker. Non, je cours vraiment un tout petit peu avec ma femme quand on a le temps. Ouais. Un peu de temps en temps. Ouais. Bernard, toi, tu fais du vélo. Bah, du vélo. Voilà, et du vélo, c'est bien parce que tu peux le pratiquer à l'intérieur. Tu fais du vélo d'intérieur. D'intérieur, tout à fait. Ouais. C'est exact. Et Bertrand, est-ce qu'il fait du sport? Eh ben, moi, je fais du sport, ouais, je fais du sport tous les jours. Je travaille. C'est un sport, hein. Et c'est bon pour la santé aussi. Ouais, c'est bon pour la santé. Et, Non, et puis, je fais du jardin et je le bricole. week-end, c'est ce que j'allais dire. Le week-end, il fait du sport. Ouais. Je fais du jardin. Et le week-end, je peux t'assurer que le jardin, ça vaut bien une petite séance de sport aussi, hein, monsieur. Tout à fait. Hein, tout vous êtes d'accord, hein? Surtout la vitesse que tu le fais, parce qu'il fait 50 000 choses en même temps, est bien fait. Alors Bernard, cette fête du sport édition 2022, c'était l'occasion de retrouver sur un même endroit et de présenter au public, bien évidemment, les clubs pour que chacun puisse choisir son sport de prédilection, mais aussi d'aller à la rencontre des clubs sportifs de haut niveau et de les inviter. Tout le monde était présent. Ah, ça c'est bien, je crois. Toi, tout le monde apprécie aussi bien les clubs que nous, que les spectateurs. Et c'est vrai que là, on les découvre, ils seront décontractés.
La plupart n'ont pas encore commencé la saison, hein, comme le tennis de table, le volley, et puis le basket. Bon, le foot, ils étaient en pleine. Et là, je les remercie parce qu'ils jouaient le soir. Le volley, on va aussi les remercier. Ils avaient fait un match d'entraînement et ils sont venus aussitôt. Non, c'est bien. Et je pense que le public apprécie et nous aussi. Alors justement, le volleyball sortait juste d'un match. Ils jouaient contre Amiens. Amiens, oui. Voilà. Et ils ont gagné 4-7 à 0. Dario nous a dit au micro que finalement, tous les matchs d'entraînement qui ont eu lieu depuis le début de cette saison ont tous été gagnés. Ils ont quasi gagné. Alors, si c'est 6 ou 7 matchs amicaux qu'ils ont déjà disputés, aucune défaite. C'est de bons présages avant le début de la saison. Maintenant, attention, la préparation, ça veut rien dire. 4-0 face à une équipe d'Amiens qui était inférieure sur le papier forcément. Donc voilà, c'est de bon augure. Mais maintenant, on attend de voir comment la saison va se dérouler parce que c'est dès le 1er octobre en déplacement du côté d'Avignon. Alors une équipe entièrement renouvelée, enfin presque à plus de 70%, en tout cas renouvelée, c'était l'occasion pour nous de les découvrir. On regarde. Bien, on va commencer par le coach. Le coach Dario Djukic. Il a joué 7 ans ici en 10 ans. 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais, moi je suis un 51, avec un accent espagnol, exact. Donc on a quand même 70% de l'équipe qui est partie, donc il y a pas mal de nouveaux. Donc on bosse bien en espérant que bientôt on va avoir beaucoup plus d'automatisme. Pour l'instant ça se passe bien, on gagne plus de matchs et c'est tout. Maintenant tu vas le présenter l'équipe. Okay. Le nouveau capitaine du Saint-Quentin Volley cette année, c'est Jérôme Clerc. Jérôme Clerc, 2e année à Saint-Quentin. Jérôme Clerc qui a connu la Pro A, donc une valeur sûre. Le 2e passeur, c'est Émile Serrault. Et voilà, Antoine. Ensuite, on a également Monsieur Daniel Bala. Il est brésilien, c'est le pointu. C'est la force de frappe de Saint-Quentin. Joël Soltin. Alors lui, on peut dire qu'il fait partie des meubles. 12e, 13e, 14e année à Saint-Quentin. Je joue 14e. 14 ans à Saint-Quentin. J'ai fait tout pour le virer, mais je n'ai pas réussi. Alors les recrues. Les recrues. Alors le passeur, il vient du Venezuela, Armando Velasquez. Alors Armando aura la lourde tâche de remplacer Max Mourier. Max Mourier qui a signé à Avignon et qu'on retrouve tout de suite sur le premier match. Ensuite, un autre Vénézuélien, José Rojas. Alors lui, il joue poste 4. Et tous les deux Vénézuéliens viennent de la Ligue A portugaise. Le central, originaire de Picardie, on l'a affronté l'année dernière puisqu'il jouait à Saint-Nazaire. C'est Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez est donc champion de Ligue B. Et champion de Ligue A aussi il y a quelques années. Avec Chaumont, c'est ça. Un autre central sur qui on va compter beaucoup, il vient de Toulouse, de Pro A, c'est Kevin Kaba. Un joueur expérimenté. Un autre central, un tout jeune joueur, qui vient d'Avignon. Anis McNassi. Alors lui, il vient ici à Saint-Quentin, c'est pour suivre la méthode Dario et pour apprendre, n'est-ce pas? Un joueur qui vient d'Avignon également, Frédéric Malik, réceptionneur attaquant.
Alors, on regrette évidemment le départ de notre libéro. Et donc, pour le remplacer, eh bien, on a trouvé un Biélorusse, Maxime Bouzioukine. Alors, à signaler quand même que Maxime a été élu meilleur réceptionneur de la Ligue mondiale en 2021. Et puis, un petit jeune aussi qui intègre... c'est Julien Lallemand, il intègre l'entraînement avec les pros. Il a été formé à Saint-Quentin. Il a fait 1 an en Belgique, mais il est vite revenu ici à Saint-Quentin. Donc un jeune joueur qui demande qu'à progresser. Voilà, alors je voudrais associer aussi une personne qui nous aide beaucoup au club, en plus de tous les bénévoles, tout le comité directeur évidemment. C'est Frédéric Dubois. Alors il m'a dit surtout tu me fais monter sur l'estrade et puis là il fait comme si... Voilà, Frédéric il fait un boulot absolument énorme. Alors évidemment je tiens aussi à associer à la réussite du club la ville, le département, la région évidemment, et tous les partenaires, tous les supporters. L'année dernière on a commencé avec 400 supporters, on a fini la saison à 1800 personnes. Donc on espère que tous ceux qui ont découvert et aimé ce sport seront encore là cette année. Alors, je voudrais vous faire une surprise. Vous avez parlé tout à l'heure de champion d'Europe, de championne d'Europe. Eh bien ici, parmi nous, il y a un champion olympique de volley. Il est là, c'est Dari Bultor. Allez, viens Dari. Champion olympique de volley avec l'équipe de France. Voilà. Applaudissements à champion olympique. Bon alors, avec Dario, on s'est dit que pour l'année prochaine, on allait tout faire pour l'avoir. C'est pas fait. Premier match à l'extérieur, donc le 1er octobre à Avignon. Et à Saint-Quentin, ce sera donc le 8 octobre, avec la réception de Fréjus. Eh bien, je vous dis à bientôt et bon après-midi. Super présentation du Saint-Quentin Volleyball. Ça a été pour nous vraiment l'occasion de découvrir toutes ces nouvelles têtes. Alors Bernard, prochain match pour Saint-Quentin Volleyball. Ben, le prochain match, c'est contre Cambrai. C'est un club de Ligue A. Donc voilà, on va faire... Enfin, les joueurs vont avoir à faire quand même dur à faire. Alors c'est toujours dans la catégorie des matchs amicaux, on le rappelle, sachant que le début du championnat est fixé début Alors ce sera le 1er octobre très précisément, ce sera en déplacement malheureusement, il faudra encore patienter un peu pour les voir à domicile, ce sera du côté d'Avignon, une grosse équipe et forcément on va commencer les choses sérieuses avec un gros morceau de cette Ligue B. Baptiste, on va rester avec toi, on va changer de ballon. Ça a été aussi pour nous, lors de cette fête du sport, de voir l'ensemble du staff de Saint-Quentin Basketball avec là aussi des nouveaux arrivants. Beaucoup de nouveaux joueurs, hein. On a très peu de joueurs de la saison dernière, si ce n'est William Pfister, Benoît Gillet ainsi que Lucas Boucaud. Et c'est l'occasion également pour Julien Mahé de se prêter à cet exercice, de présenter ses joueurs avec un petit côté un petit peu sympathique. On n'est pas vraiment sur le terrain et il y a moins de sérieux. Et c'est aussi vraiment l'occasion de pouvoir côtoyer une première fois de près les joueurs du SQB et on sait très bien que le staff de Saint-Quentin Basketball sait y faire. Alors notez bien que Laurent Prache, le président du club, nous a parlé de toute sa satisfaction de la présence du public. Plus de 4 ou 5 matchs avec un palais des sports plein à craquer. Hein. Ouais, et forcément, il lance un appel pour renouveler cette opération dès cette année parce qu'on sait très bien que quand on a un palais des sports qui est rempli, qui est plein à craquer, ça galvanise les joueurs et ça permet de se surpasser. J'ai en tête un match, le match contre Gravelines Dunkerque en Coupe de France. Malheureusement, on l'a perdu, mais quand on a un palais des sports qui bouillonne, le chaudron, rien ne peut nous arriver. C'est ça aussi le 6e homme. Bernard, tu y étais, tu as vu la présentation de basket? Ah oui, je suis bête, tu étais sur scène. On regarde. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'équipe professionnelle du SQBB pour cette saison. Je commence ici par Lucas Boucaud, meneur de jeu, qui fait sa 2e saison avec nous. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère vous voir bientôt au Palais des Sports nous supporter. Et voilà, à bientôt.
Ensuite, je vous présente Emmanuel Wemby qui joue intérieur et qui jouait la saison passée en Estonie. Et je pense qu'il peut même vous donner quelques mots de français. Bonjour tout le monde. Cette année est bien avec cette équipe. Ensuite, on ne le présente plus, Benoît Gillet, capitaine de l'équipe et au club maintenant depuis beaucoup de saisons. Tout d'accord, bonjour à tous et puis à bientôt au Palais des Sports pour, j'espère, encore une belle saison. Ensuite, Brandon Harvard, joueur américain qui jouait l'année dernière à l'université de Utah State. Bonjour. Ensuite, Jérémy Enzoli qui jouait l'année dernière à Orléans et qui est un joueur 2 fois champion de France avec Nanterre et l'élan Chalot. Hola, ¿qué tal? Soy un jugador de baloncesto. Me llamo Francia. Ensuite, Louis Marnette qui jouait l'année dernière à Roanne et qui est un joueur d'origine nordiste. Donc si vous pouvez vous le faire avec l'accent, ce serait quand même sympa. Ça fait 2 minutes. Ensuite, Melvin Aginsa, 18 ans, international moins de 18 avec l'équipe de France qui jouait l'année dernière au centre fédéral à l'INSEP. Bonjour à tous et à bientôt au Palais des Sports pour cette nouvelle saison. Voilà. Et pour ceux qui étaient là mercredi, vous avez vu, ça va mieux. Il a pris un bon taquet, mais ça va beaucoup mieux. Ensuite, Terrell Gomez, qui jouait l'année dernière en Pro A avec Dijon. Salut. Ensuite, joueur intérieur, Mathis Dossouyovo, qui jouait à Chalon-sur-Saône. Bonjour à tous, j'espère vous voir bientôt pour nous supporter et passer une bonne journée. Et enfin, notre joueur qui est avec nous pour la 3e année, William Pfister. Bonjour à tous, merci d'être venus et à très bientôt au Palais des Sports. Voilà, et ensuite, merci. Ensuite, il se cache, mais le staff technique avec Anthony Montant et Éric Lecomte. Voilà le SQBB version 2022-2023. Je profite d'être devant vous pour passer le message que le club recherche des bénévoles. N'hésitez pas, vous passerez des bons moments. Vous avez vu, ils sont plutôt souriants, de bonne humeur. Ils parlent français, espagnol, américain, anglais, estonien. Donc en plus, vous allez pouvoir parfaire votre culture. Donc on vous attend. Julien, merci beaucoup. Prévision pour cette année? On fera de notre mieux, ça c'est sûr. On va une nouvelle fois tenter de respecter les valeurs de la ville, du territoire, et on va se battre sur le terrain, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On est dans une division qui est très difficile, on sort de 2 années où on a réussi à faire 3e. Est-ce qu'on réussira à faire aussi bien? Ce sera difficile, mais on tentera. Mais chaque chose en son temps, là on se connaît encore à peine, on débute le travail ensemble, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc on va créer une alchimie et on verra. On vous donne déjà rendez-vous le mercredi 21 septembre pour le premier tour de la Coupe de France où on a tiré un gros morceau parce qu'on jouera Nancy qui est une équipe de Pro A. Donc ça nous donnera déjà une petite vision sur ce qui se passe sur le début de saison. Bon, les pronostics sportifs c'est intéressant, ça a du sens. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est qu'on puisse remplir le Palais des Sports comme on a pu le faire en fin de saison dernière. On en parle souvent avec Julien et avec l'équipe. Moi, la plus belle victoire de la saison dernière, c'est d'avoir pu avoir 4 ou 5 soirées au Palais des Sports avec un Palais des Sports rempli. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Voilà, donc le classement, c'est bien. Que tout le monde prenne du plaisir en allant voir les matchs, que le Palais des Sports soit rempli, que tout le monde soit content de passer une belle soirée. S'il y a victoire, c'est mieux qu'il y a défaite, évidemment. Mais le principal, c'est qu'on reste à un spectacle, que ça attire du monde et qu'on soit le plus nombreux possible dès le début de saison parce que le soutien du public, ça joue quand même beaucoup et ça motive. Voilà, donc c'est ça le principal message. On fera ce qu'on fera en termes de classement.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à faire du bruit les soirs de match. Voilà, merci beaucoup, pour l'accueil, merci à SQBB. Alors, ce qu'on peut retenir de cette nouvelle formation de SQBB édition 2022-2023, c'est la diversité de ces joueurs, avec des joueurs qui viennent de Pro A, des joueurs qui viennent de centres de formation. Et ça envisage quand même une belle saison quand même, non? Ouais, et puis on sait très bien que Julien, il sait faire des bons recrutements. Si on regarde les 2 saisons précédentes dans le rétroviseur, ça a toujours marché. On a aussi la chance cette année d'avoir un centre de formation, donc on n'est plus obligé d'avoir les 4 jeunes de moins de 23. On en a 2 simplement cette année parce que Julien mise aussi beaucoup sur la jeunesse. Mais voilà, il y a de la complémentarité, de l'expérience avec notamment Jérémy Enzoli. Il n'est pas espagnol, il est français bien évidemment. Et aussi les joueurs comme Melvin Aginsa, les jeunes inconnus comme Brandon Horvath. Donc voilà, qu'on va découvrir. Qu'on va découvrir. On l'a déjà vu la semaine dernière face à Belfus. C'est un bon potentiel. Maintenant, on verra, comme d'habitude, hein, messieurs, si la mayonnaise, elle prend. Alors, s'il y a bien quelque chose que l'on a ressenti, en tout cas d'ores et déjà, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, le groupe. Et on l'a vu, hein, le groupe se sent bien. Quand on a présenté Benoît Gillet, on a vu la réaction de l'ensemble du groupe qui se retourne vers Benoît et qui donne bien la place du capitaine à Benoît. Ça prouve que voilà, la mayonnaise, elle est vraiment en train de prendre. Ouais, c'est sûr, le groupe vit bien. Hein, c'est une citation qu'on a dans le milieu du sport. Mais voilà, si vraiment le groupe s'entend bien, chaque individualité, on en fait une bonne cohésion d'équipe, ça va marcher, on retrouvera forcément le SQBB dans le haut du classement cette saison 2022-2023. Alors Baptiste, la semaine prochaine, c'était prévu pour cette semaine, mais on va le décaler d'une semaine parce qu'on a déjà une grosse émission aujourd'hui. La semaine prochaine, on s'arrêtera joueur par joueur pour découvrir leur portrait. Exactement, on fera avec le tableau magique un arrêt sur image sur chacun des joueurs qui composent cet effectif du Saint-Quentin Basketball pour faire connaissance un petit peu les points forts, les points faibles, le poste sur le terrain qu'ils occupent. Et puis la meilleure façon de les découvrir, c'est de venir mercredi prochain au Palais des Sports. Alors vous avez bien noté, la semaine prochaine, notez bien sur vos tablettes, le rendez-vous est décalé du mardi. Le 100% sport est décalé au mercredi à 18 h, puisque mardi à 18 h, ça sera exceptionnellement un conseil municipal qui habituellement se déroule le lundi, mais cette fois-ci, il va avoir lieu mardi et on a voulu absolument conserver la rubrique sport. Donc 100% sport la semaine prochaine à 18 h, vous le notez bien sur vos tablettes, avec toutes les rediffusions, 21 h, 23 h. Kevin va nous les redonner en régie et on pourra vous les redonner après le prochain sujet. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour le tableau magique de Baptiste et la découverte un par un de tous ces postes, de tous ces joueurs et savoir aussi à quel poste ils vont jouer, d'où ils viennent, quel âge ils ont, quels sont leurs parcours. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre encore? Les points forts de chacun des joueurs et puis après tu as listé l'essentiel des informations. Et puis on aura forcément une petite photo pour bien les reconnaître les visages mercredi soir. Exactement. On a déjà une vue, premier match, ça sera mercredi, ça sera le soir même de l'émission, puisque normalement, si tout va bien, on sera en direct depuis le Palais des Sports. C'est la Coupe de France. Exactement. Et on a tiré un sacré morceau. On a tiré un gros morceau lors du tirage au sort. C'est les 64e de finale de la Coupe de France Robert Busnel. Et on a hérité du promu en Betclic Elite, l'équipe du SLUC Nancy, qu'on aura forcément plaisir à retrouver la semaine prochaine avec un ancien Saint-Quentinois dans cet effectif nancéen, Mérédis Oumounou. Sachant que la meilleure manière de regarder le sport, c'est de le vivre, pas à la télé et au Palais des Sports. Allez, on change tout de suite de club, de groupe. Et cette fois-ci, c'est l'OSQ qu'on va découvrir. Et Bernard, ils sont venus juste avant leur 4e match à domicile. Voilà, tout à fait. Et ça, je les en remercie. Hein. Et on a pu découvrir le nouvel entraîneur, qui était d'ailleurs ancien joueur saint-quentinois. Et on a également des nouvelles têtes. Il nous les a présentées lors de cette présentation au Parc d'Île. Eh bien, on y va découvrir l'OSQ édition 2022-2023. Ils ont déjà démarré leur saison depuis maintenant plusieurs semaines. On en parle dans quelques instants. Donc je vais commencer, vous l'avez cité en premier, par David, qui doit être l'un des plus anciens, David Desbonnets, adjoint au club depuis très très longtemps. Ensuite, Lassana Silla, donc qui revient après une expérience dans un autre club et qui du coup était déjà là la saison dernière. Mathieu Huclier, donc gardien de but. Pareil, combien de saisons au club? 4e saison. Ensuite, Billy Modeste, combien de saisons au club?
5e saison. Merci, Billy, notre capitaine, qui malheureusement ne pourra pas ce soir jouer suite à une suspension due au carton rouge la semaine passée. Esteban Deving, 20 ans. Esteban Deving, combien d'années au club? 3 ans. Benjamin Pasguet, latéral droit, et c'est ma 5e saison. Jonah Noah, et c'est ma première saison. Ancien joueur de l'Olympique de Saint-Quentin dans les catégories jeunes, qui est revenu au club pour vivre cette expérience de National 2 cette année. Zachary Kelaf, ma 2e saison. Fares Dali, première saison. Tedia Verlan, 3e saison. Également jeune joueur à l'Olympique de Saint-Quentin. Mohamed Fall, 4e saison au club. Voilà, également plusieurs années avant un départ. Il est revenu depuis 4 ans. Tom Vorin, 2e saison. Mendes Alex, 6e saison. Lavabi Michael, 5e saison. Minou Léo, 2e saison. Voilà, jeune joueur du club, formé à l'Olympique de Saint-Quentin et qui a vécu une expérience dans un centre de formation à l'Amiens SC et qui est revenu au club. Belbrahim-Anis, 4e saison. Hugo Chambon, première saison. Voilà, qui fait partie des recrues de cette saison. Véry Soel, moi c'est ma 12e saison. 12e. Voilà, 12e saison, donc un garçon, un pur produit saint-quentinois qui a connu que ce club-là et qui aujourd'hui fait partie du groupe de National 2. Guillaume Valentin, 5e saison. Pareil, un jeune joueur. On parle de joueurs nés en 2004 là. Hein. Bonjour, Cambron Jesse, 4e saison. Dilem Fourici, 2e saison. Nzeza Jodinel, première saison. Également un nouveau joueur. Il y avait aussi Noah et Fares qui nous ont rejoints cette année. Bouchard Anthony, 8e saison. Denan Benjamin, préparateur physique, 5e saison. Vous voyez, par rapport au nombre d'années, j'ai quand même une certaine expérience en ayant eu la chance de faire pas mal de clubs et d'avoir voyagé. Il y a rarement des endroits où il y a des joueurs qui sont là depuis aussi longtemps. Donc c'est aussi la force du club. Donc même si on a parlé de temps par rapport aux résultats, je suis convaincu qu'ils vont arriver par rapport aussi à cette situation-là. Avec des garçons qui savent ce que représentent les couleurs de l'Olympique de Saint-Quentin et qui représentent la ville de Saint-Quentin depuis plusieurs saisons et qui l'ont bien fait. Donc je pense que ça a une grande valeur et vous voyez que je m'en passe, c'est eux-mêmes qui ont donné le nombre d'années de présence au club. Voilà, je pense qu'on peut applaudir l'équipe de l'OSQ qui a tenu à être là et puis aussi son président. Combien de saisons à Saint-Quentin? Je me souviens plus. En fait, je crois que c'est 6-7. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà merci à tous mes joueurs d'être là. Je veux vous dire que je suis fier de mes joueurs. Mais l'OSQ, c'est l'équipe première, mais c'est aussi toutes les autres équipes, les B, la politique de jeunes que nous avons. Et franchement, on est un peu critiqué quand quelquefois on nous dit on va allier le club des trentenaires, comme on les appelle, avec des jeunes. Mais finalement, je suis très fier parce que la mayonnaise prend bien. Johan qui est arrivé cette année, encadré par son adjoint et préparateur physique, ça forme une équipe franchement qui travaille au quotidien très fortement. Et on a vu que tout ça, ça s'est bien marié ensemble et que même si les résultats ne sont pas encore là, mais ils seront là ce soir, et finalement, c'est du travail au quotidien, ça vit bien ensemble, etc. Bon, on est en National 2, on est un des plus petits budgets, mais on va essayer de se battre et surtout continuer à faire sortir des jeunes. Ça, c'est notre politique, c'est notre marque de fabrique. Vous avez bien vu, il y a Brian Soumaré aujourd'hui qui est parti, il y a d'autres personnes qui partent, il y a certains joueurs qui sont un petit peu approchés là. J'espère que je vais couper les lignes de téléphone pour qu'on les appelle plus. Donc, mais voilà, donc c'est une fierté. C'est compliqué au quotidien, mais j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi d'éducateurs, de bénévoles, d'administratifs qui font que l'OSQ essaie de vivre au mieux et j'espère que ça va encore durer longtemps. Donc on va leur souhaiter bonne chance pour ce soir.
tous ceux qui peuvent venir au stade, venez au stade parce que ce soir on va gagner. Voilà. Bravo. Voilà, après cette présentation de cette équipe OSQ, ce qu'on peut retenir, c'est la fidélité au club. Hein. Beaucoup de ces joueurs sont là depuis plusieurs années. Hein. Oui, bah, c'est parce qu'ils se sentent bien et ils sont bien encadrés. Hein. Donc voilà, bon. Malheureusement, le résultat... Alors qu'est-ce que ça a donné? Alors, ils n'ont pas gagné. recevait Lustanos Saint-Maur. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu. D'accord, donc un match nul. Un match nul, voilà. 0-0. 0-0, et la semaine prochaine, ils se déplacent à Sainte-Geneviève. Ça va être dur, Sainte-Geneviève, ils sont 8e. Nous, Saint-Quentin, on est classé 14e. Voilà, alors qu'on attendait la victoire, le président nous en a parlé, l'entraîneur nous en a parlé. Vraiment, on pensait que cette victoire allait être au rendez-vous. Malheureusement, on n'a pas eu cette victoire. Si on rappelle, on est avant-dernier aujourd'hui au championnat. On n'est pas avant-dernier, il y a encore 3 équipes, il me semble, derrière. Donc en tout cas, on est sur la fin du classement. Ce qui ne veut pas dire grand-chose à ce stade. Non, c'est sûr, parce qu'ils ont joué que 4 rencontres dans un championnat qui en compte beaucoup plus de journées que cela. Voilà, ça ne veut rien dire. Comme on disait la semaine dernière avec Bernard, les points qu'on peut prendre dès le début de saison, il faut les prendre bien évidemment. Bah, bien sûr. Et voilà, on ne peut pas tirer une croix sur l'OSQ. Ils vont se battre, comme Didier Dubois l'a dit dans son interview lors de la fête du sport. Et on croit en Saint-Quentin. Et il faudra les encourager lors des prochains matchs à domicile, dès le week-end encore d'après. Alors pareil, venez au stade, venez les encourager. C'est le samedi à partir de... C'est samedi soir à partir de 18h. Voilà, venez. L'entrée, c'est... 5 euros peut-être. 5 euros, c'est ça, 6 euros. 6 euros. 6 euros, voilà. Donc venez les supporter parce que grâce à vous, ils vont pouvoir gagner au minimum leur rencontre à domicile. Et on rappelle aussi que l'année dernière, l'OSQ voyageait plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que l'année dernière, les déplacements souriaient un petit peu plus à l'OSQ. Encore une fois, on n'est qu'au début de saison. Il y a un nouvel entraîneur et comme on le disait tout à l'heure, il faut que la maillot elle prenne. Johan l'entraîneur saint-quentinois, a l'air plutôt content de ses joueurs. Maintenant, voilà, il faut des victoires forcément. Et dès la première victoire, je pense qu'il y aura le déclic. Et ça va enclencher une série de succès. Alors, c'est pas une excuse, hein, mais il manquait quand même 3 joueurs. Hein, il y avait 2 suspendus et 1 blessé. Oui, donc forcément, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et puis, il nous manque toujours notre buteur à Saint-Quentin. Ouais, si vous connaissez un buteur, vous l'envoyez. Ouais, mais certainement dans l'eau, mais il faut qu'il se déclare. Voilà. Allez, on va maintenant découvrir la présentation d'un autre club professionnel, puisque c'est le Saint-Quentin Tennis de Table, Saint-Quentin, qui était présent. Alors, le président n'était pas là, c'était Jean-Louis Pollard qui était là. Exactement, le TTSQ, malheureusement, l'équipe première de Pro n'était pas là puisque les filles disputent chacune des compétitions mondiales individuelles. On a eu la chance d'avoir l'équipe réserve qui est montée en Pro B en fin de saison dernière, mais également l'équipe première masculine. Et on avait même une petite jeune qui était là, qui a remporté, il me semble, la Coupe de l'Aisne il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi la relève est déjà là. Allez, on y va. Du côté du Parc d'Île, découvrons ensemble la présentation du TTSQ. Oui, alors je me permets d'inviter aussi une partie de l'équipe de garçons, parce que, en ce qui concerne les féminines, nous sommes un sport qui est par équipe, mais aussi individuel. Or, les compétitions individuelles ont déjà commencé et nos joueuses de l'équipe A sont parties maintenant dans toute l'Europe et même à l'étranger, puisqu'il y a eu le tournoi d'Oman. Et donc, on a eu plusieurs médaillés d'ailleurs, et elles ne peuvent pas être présentes. Alors, et puis, je voulais aussi, avant de présenter l'équipe féminine, présenter une toute jeune joueuse, Blanche Seb, qui a 9 ans, qui est championne de l'Aisne de 2022 et qui vient d'être déclarée meilleure joueuse du top 10 régional de détection. Donc on peut l'applaudir, oui, bien sûr. On va faire une petite exception, c'est également pour les garçons, puisque les garçons jouent en National 1 et la première rencontre aura lieu le samedi 24 septembre. Bon, ils vont jouer à l'extérieur cette fois-ci, mais on aura l'occasion de les rencontrer en salle numéro 6 tout au long de la saison. Maintenant, je veux en venir aux filles. Alors, en présentant d'abord la coach qui a une triple casquette, Olga Mikhailova, qui est à la fois donc coach de la Pro A
mais qui est aussi joueuse de Pro B et qui a joué également en Pro A et même en Champions League. Donc elle fait tout pour les féminines encore cette année. Bravo à toi, Olga. À côté d'elle, donc nous avons Jeanne Mathieu, qui est également titulaire de l'équipe de Pro B, qui a déjà joué également en Pro A, hein, contre Metz en particulier, je me souviens, c'était télévisé. Et donc, joueuse française, hein, il faut savoir le remarquer également. Et puis, qui a été internationale dans les toutes petites catégories, hein, en Benjamin ou minime, c'est ça. Et donc, je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Donc, bravo Jeanne. Et puis donc là, ensuite, nous avons notre internationale anglaise qui malheureusement est en train de faire ses 10 jours de deuil avec le décès de sa reine, Emily Bolton. Emily qui est très bien intégrée dans le club puisqu'elle est salariée au club, joueuse de Pro B, qui a joué également en Pro A et également en Champions League. Donc c'est une joueuse essentielle à la fois par ses résultats, son travail au sein du club et puis aussi sa bonne humeur malgré les conditions actuelles. Voilà. Et donc pour la Pro A, malheureusement, hormis nos joueuses qui ont déjà joué en Pro A, je vous l'ai dit, il y a déjà la compétition internationale qui a commencé. Et donc par exemple, on a notre nouvelle recrue Camille Lutz, qui est championne de France double dame et double mix 2022. Elle vient de remporter l'Open de Bulgarie. Elle est en Bulgarie et elle a gagné la médaille d'or internationale de double dame. Ensuite, nous avons une joueuse qui maintenant est une ancienne au club. C'est Daniela Montero de Odean, qui est roumaine, qui vit au Portugal et qui est aussi 3 fois championne d'Europe en double et plusieurs fois championne d'Europe en simple dans les catégories jeunes. Et nous avons aussi la luxembourgeoise Sarah Denut, qui était également aux internationaux récemment, qui a ramené 2 médailles de bronze en double dame et en double mix et qui est classée numéro 3 mondial en double dame. Donc, je crois qu'on peut les applaudir. Sarah, Camille, Daniela, et puis donc, Pauline. Mardi 20 septembre, allez au Palais des Sports. Franchement, vous ne serez pas déçus. On n'imagine pas ce qu'on voit, quand ces filles à côté, ce qu'elles font avec une raquette et une petite balle. Franchement, ça vaut le coup. On vient de découvrir à travers cette présentation faite de main de maître par Jean-Louis Pollard, que l'on salue et que l'on remercie, que cette nouvelle formation de TTSQ, il y a quand même beaucoup de pointures. Alors oui, c'est vrai que l'avantage de l'équipe première féminine, il n'y a quasi pas de nouvelles joueuses, si ce n'est Camille Lutz qui vient renforcer les rangs. Et c'est pas n'importe quelle joueuse, comme l'a dit Jean-Louis lors de cette présentation. Mais voilà, on a une belle équipe structurée en Pro A, en Pro B également, avec le renfort d'Emily Bolton et de Olga Mikhailova également, coach de l'équipe Pro A et joueuse de l'équipe Pro B. Donc on a 2 équipes là qui vont vraiment être très très fortes cette saison. Alors je crois que la saison va démarrer pour eux, c'est mardi prochain. Exactement, on donne rendez-vous forcément à tous les téléspectateurs de ma télé à partir de 19h30 la semaine prochaine. Premier match de championnat à domicile face à l'équipe de Grand QVI. Et si je ne dis pas de bêtises, l'entrée est gratuite pour toutes et tous. Voilà, alors on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous, on va continuer nos présentations après la pub avec des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes. Vous êtes d'accord? Ouais, mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Allez, à tout de suite.